aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, une vidéo sur le récap de la semaine du 6 au 10 janvier. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que le marché a fait, quelle position j'aurais pu prendre, on aurait pu prendre. Il faut savoir que cette semaine, j'ai pris une seule position que j'ai montré dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que le prix a fait cette semaine. Donc en H1, on peut voir que je suis en H1 sur le Nasdaq, j'ai séparé les jours, donc chaque jour. On peut noter aussi le Previous Week High et le Previous Week Low. Pardon, je viens de voir qu'il y a une faute de frappe. Donc personnellement, je mets euh, ces deux high et low pour pouvoir savoir qu'est-ce que le prix va faire. Il faut savoir qu'il y a des cycles. Des cycles, il peut être par mois, par semaine, par jour, par heure, par cycle de 90 minutes, par cycle de 30 minutes, etc. Et il faut savoir que lorsque le prix a pris le haut d'un cycle, il y a plusieurs possibilités. Disons qu'ici nous avons un cycle, ici un deuxième, séparé par sa partie de temps. Si le prix il fait comme ça dans le premier cycle, et le deuxième cycle il vient chercher le high, soit il va s'appuyer dessus et il va repartir, soit il va rentrer dedans et il va aller chercher la liquidité. Donc ça je vais vous expliquer euh, plus en détail dans une prochaine vidéo. On peut voir ici que le prix, dès lundi, il est venu chercher le previous week high. Il est venu chercher celui-là et a aussi comblé une FVG. Il a comblé totalement cette FVG ici. Il est notamment venu ici dans ce mitigation block. Donc à partir de ce moment, lorsque le prix est venu injecter autant de prix, autant d'ordre d'achat, on peut s'attendre à un potentiel retournement. Notamment, on peut voir en une minute que nous avons le premier cycle, donc le cycle de, de 10 de 10h à 11h30. Donc c'est le dernier cycle du matin. Et lorsqu'il y a eu le premier cycle de l'après-midi, le prix a fait quoi? Il est venu faire une SMT. Mais une SMT, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a deux paires qui sont en corrélation. Donc ces deux paires qui, normalement, quand l'une monte, l'autre monte aussi. Par exemple ici le Nasdaq l'IS. Et une SMT, c'est quand il y a une sorte de défaillance et que un va chercher le high et l'autre pas. Comme ici. Ici, le IS est venu chercher, ce qui montre la manipulation et que le marché va se retourner. Donc on peut voir ici que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait un modèle de market maker buy model. Donc ici, il est venu accumuler pour ensuite partir, créer beaucoup de liquidités. Ici, SMT, réaction, nous sommes venus casser le lot ici. Nous aurions pu rentrer ici, mettre notre SL ici et notre TP ici pour un potentiel de 4,22 R. Donc moi personnellement je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais en cours, j'aurais pas pu le prendre. Mais si j'étais devant les graphiques, je l'aurais très bien pris. Aussi, il est sûr que ce qui est important, c'est mon billet higher time frame. Ici, nous sommes en H1 dans une FVG, nous avons rempli notre FVG, nous sommes au-dessus de l'ouverture de, euh, de minuit, et nous sommes aussi en dessus de l'ouverture de 9h30. Donc, toutes les confirmations pour une baisse. Nous pouvons voir qu'ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Lundi, il a très bien réagi donc, sur cette FVG, et par la suite de la journée, il est venu retracer ici dans cette FVG. Donc, le prix dans la baisse a créé ici beaucoup de VG, de zones de demande. Donc nous sommes revenus dans ce prix pour ensuite retracer. Ici, forcément, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de liquidités. Donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait mardi? Il est directement venu chercher ici
il a ouvert, il a créé beaucoup de liquidités. Donc ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de liquidités. Le marché a créé beaucoup de liquidités. Donc nous sommes aussi, les gens ils croient qu'ils sont aussi, mais ici, dessous il y a beaucoup de liquidités. Donc qu'est-ce que le prix fait? Il vient dans une zone de demande, prendre la liquidité pour ensuite repartir. On va voir cela en lower time frame. Il faut aussi ne pas oublier que le prix est venu chercher aussi le previous week high. Donc ça nous fait une confluence de plus. Donc ici, mardi, qu'est-ce que le prix a fait? Mardi, le prix est venu chercher cette liquidité ici. Donc il venait chercher la liquidité pour ensuite avoir une énorme réaction. Le prix ici, il a fortement manipulé. Pourquoi? Parce qu'il est parti une première fois, il a retracé pour ensuite repartir. Nous aurions potentiellement pu entrer ici pour chercher des nouveaux plus bas. Or, vu que le prix était venu déjà chercher beaucoup de liquidités, personnellement, je n'aurais pas pris ce trade. J'aurais vu qu'il y aurait beaucoup de manipulation, etc. Donc je ne l'aurais pas pris. Mais ça aurait été un très 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 beau trade. TG Hare, il l'a pris. Il a fait plus de 60 000 dollars, ce qui est énorme. Et donc voilà pour mardi. Donc au mardi, on peut voir qu'il y a certes forte réaction jusqu'à ici. Donc nous sommes venus totalement casser notre New York New Week Opening Gap. Nous sommes venus casser, nous avons retest pour ensuite repartir. Nous sommes venus ici dans cette bougie qui est très 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 importante, qui est notre breaker block. Donc lorsque nous avons notre breaker block, pardon, comme ça, ici, nous avons notre breaker block ici. Et nous avons plusieurs possibilités. Soit le prix, il vient ici et réagit et repart en haut, soit il casse, il se réappuie dessus et il va chercher en bas. Et c'est ici ce que nous a fait le prix. Donc le prix est venu, breaker block, venu casser notre breaker block, il reteste et ensuite il repart. Donc voilà ce qui nous a fait mardi. Donc maintenant mercredi, le prix est donc venu et monté pour venir chercher de la liquidité, les relative equal low et high qu'il y avait ici, pour ensuite avoir une grosse réaction. Lors de cette grosse réaction, nous avons laissé ici beaucoup de FVG, donc nous savons que cette zone aura forcément de la réaction. En plus, nous avons notre breaker block, donc nous attendons une forte réaction. Lorsque nous regardons en lower time frame, donc nous avons notre EVG ici 1 heure, plus notre breaker block ici. Le prix, le prix pardon, a ouvert exactement ici. Donc ça c'est le Midnight Open. Et le prix est venu chercher ce Midnight Open, est venu chercher cette liquidité, est venu chercher cette EVG plus ce breaker block. Plus il y a eu une SMT parce que l'IS n'est pas venu chercher ce high. Donc nous aurions pu prendre un trade ici. Donc nous aurions pu rentrer ici. Regardez, lorsque ici nous avons cassé cette bougie, nous on retest pour redescendre. Tsuizi, il a pris ce trade en agressif, c'est-à-dire il l'a pris directement ici. Nous aurions pu, personnellement, je l'aurais pris ici, pour avoir une confirmation de plus, ici, avec notre zone de liquidité, ici, en bas. Donc ça aurait été un très beau trade, il y avait toutes les confluences de notre côté, pour ce trade, qui aurait été tout simplement magnifique et 100% sûr. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ensuite stagné un peu. Donc le prix est venu chercher donc cette liquidité qui était très puissante et que nous aurions pu targeter. Et ensuite le prix n'a pas tellement bougé pour le reste de la semaine. Qu'est-ce que je dis? Pour le reste du jour. Ensuite, nous avons eu jeudi, donc jeudi jour férié, je ne trade pas. Personnellement, je ne trade pas. C'était un jour férié aux États-Unis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu?
le vendredi. Donc il faut savoir que vendredi, il y a eu une annonce économique. Donc comme je vous l'ai dit, la pattern, ici nous sommes venus casser ce breaker block et nous sommes venus retest pour repartir. Donc là, qu'est-ce qu'on s'attendait? On s'attendait plutôt à un billet baissier, potentiellement venir chercher ce previous week low. C'est ce que nous sommes venus faire. Et donc nous avons eu cette annonce économique ici le vendredi et c'est pourquoi euh, le prix euh, a eu une bougie notamment à 8 heures, une énorme bougie euh, baissière. Donc voilà comment je fais mes analyses, euh, comment j'ai fait mon analyse pour la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vais en faire d'autres. C'était Kaizo et bonne soirée.